Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des facteurs qui perturbent la digestion. Le premier facteur qui perturbe la digestion, c'est un défaut de mastication. Bien souvent, par le stress, parce qu'on mange sur le pouce, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour manger, eh bien, le repas se passe en 10 minutes chrono, on ne mange pas en pleine conscience et bien souvent, on oublie de mâcher. Voilà, on est concentré sur autre chose, on a des soucis plein la tête. Voilà, souvent, on est à table en famille, mais on se lève deux, trois fois pour aller parce qu'on a oublié l'eau, le sel, voilà. Donc en fait, on n'est pas complètement centré sur ce que l'on mange et on en oublie de mâcher. Le problème, c'est que des dents, on n'en a que dans la bouche, ça vous le savez, et que lorsque on avale des aliments qui sont incomplètement mâchés, cela va entraîner une surcharge de travail au niveau de l'estomac. Donc les aliments vont rester au niveau de l'estomac de manière à être digérés, de manière à être complètement transformés en bouillie avant d'être envoyés dans l'intestin. Et bien souvent, cela entraîne, quand on ne mâche pas, des lourdeurs digestives, un temps de digestion qui est beaucoup plus long. Cela peut entraîner aussi des remontées acides chez certains, des brûlures d'estomac. Donc, important de mâcher. Autre raison pour laquelle il est important de bien mâcher, c'est que la digestion va se commencer au niveau de la bouche. Dans la salive, il y a ce que l'on appelle des enzymes. Les enzymes, en fait, ce sont de petits ciseaux qui vont permettre de couper, de fragmenter les molécules des aliments que nous avalons. Et si on ne mâche pas, eh bien, cette prédigestion qui permet essentiellement de digérer les sucres, eh bien, ne se fait pas. Et ce qui entraîne encore une fois un surcroît de travail ensuite au niveau là, de l'intestin. La mastication permet également, après contact avec la salive et les capteurs dans la bouche, d'envoyer au niveau du cerveau un signal qui lui permettra à son tour de transmettre des informations au niveau du pancréas et au niveau de l'intestin pour savoir et pour connaître la composition de ces aliments et savoir quelles sont les enzymes dont on aura besoin pour une digestion complète. Donc, si on évite cette mastication, eh bien, en fait, notre pancréas va marcher toujours à fond et donc on fatigue le pancréas et on fatigue l'intestin. Le deuxième facteur qui perturbe la digestion, ce sont les incompatibilités alimentaires. Alors certains aliments, lorsqu'ils sont consommés ensemble, se digèrent plus lentement, plus difficilement. Ça va être le cas notamment des fruits crus ou des jus lorsqu'ils seront consommés avec tout autre aliment. En effet, les fruits crus ou les jus contiennent des acides ou des sucres qui seront difficilement compatibles avec d'autres aliments. Donc, chez certaines personnes qui ont des digestions lentes, qui souffrent de ballonnement, eh bien, il serait intéressant de vérifier si vous consommez les fruits en dehors des repas, donc soit 30 minutes avant le repas, soit 3-4 heures après, de vérifier comment est-ce que vous les digérez et si la digestion se passe mieux. Autre incompatibilité alimentaire que l'on peut rencontrer, les protéines animales avec toutes sortes d'amidons. Alors qu'est-ce que c'est qu'un amidon? Un amidon, c'est une molécule que l'on retrouve dans les féculents, que l'on retrouve dans les céréales. En fait, ce sont des molécules de glucose mises bout à bout, en fait, et qui vont former un amidon. Et en fait, ces protéines animales et ces amidons, là encore, chez certaines personnes dont le système digestif est fragilisé, on va avoir des difficultés à les digérer. Et puis une autre incompatibilité alimentaire que l'on peut rencontrer également, les aliments dits acides avec des amidons. La tomate, la sauce tomate, les fruits en général et notamment les agrumes, le vinaigre, mais également les légumes lacto-fermentés, le vin, les yaourts par exemple, le fromage blanc lorsqu'il n'a pas été assez égoutté. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Soit quand on mange des amidons avec des protéines animales, soit quand on mange des produits acides avec des amidons, eh bien c'est qu'en fait, ces aliments ne vont pas se digérer dans l'estomac avec le même pH. Donc on en a parlé dans la dernière vidéo, c'est-à-dire avec au même degré d'acidité. Les protéines, pour être digérées, ont besoin d'un pH qui soit plutôt bas, et notamment d'un pH de l'ordre de 1 ou 2, pour pouvoir être dégradés dans l'estomac, alors que les amidons, quant à eux, donc tout ce qui va être céréales, tout ce qui va être farine, tout ce qui va être féculent, eux seront plutôt dégradés au niveau de l'estomac par un pH qui sera de l'ordre de 5, 5,5 ou 6. Et en fait, donc, quand on mange donc, des protéines et des féculents, donc avec des amidons par exemple, eh bien il y a une incompatibilité qui se fait parce que notre estomac du coup va faire une côte mal taillée et va produire un pH qui sera
ni très bon pour digérer les protéines, ni très bon pour digérer les féculents. Et donc du coup, la digestion prendra plus de temps. Donc pour les personnes qui ont du mal à digérer, pour lesquelles encore la digestion est lente, eh bien essayez de consommer les fruits en dehors des repas et de ne pas surcharger l'assiette, c'est-à-dire de ne pas consommer des protéines animales, donc viande, poisson ou œufs, en même temps que des féculents ou des céréales, c'est-à-dire riz, quinoa, pâtes, pommes de terre par exemple, mais de faire plutôt pendant un temps pour alléger le système digestif, de pratiquer ce que l'on appelle la dissociation, c'est-à-dire associer plutôt les protéines animales, viande, poisson et œufs avec des légumes, soit crus, soit cuits, ou alors de consommer plutôt des féculents ou des céréales avec des légumes cuits ou crus pendant un temps, c'est-à-dire pendant un mois ou deux, de manière à mettre le système digestif au repos. Autre facteur qui va perturber la digestion, c'est la suralimentation. À chaque fois qu'on va manger, en fait, il y a un processus de digestion qui se met en place. Et si au bout d'une heure ou 2 heures, on relance une mastication et donc on mange à nouveau, eh bien, le processus de digestion s'arrête là où il en était et reprend un processus de digestion au départ. Donc en fait, les aliments qui ont déjà été consommés ne sont pas correctement digérés ou vont attendre les aliments qui vont arriver et le processus de digestion se fait mal. Le processus de digestion est incomplet. Donc, comme chaque digestion est plutôt longue, il vaut mieux attendre un temps de 4-5 heures, voire plus si la digestion est plus lente, avant de consommer tout autre aliment. Autre facteur qui peut perturber la digestion chez certaines personnes, là encore qui a un système digestif affaibli, eh bien ça peut être le froid. Donc si vous consommez des crudités froides, si vous consommez une glace en fin de repas, notre organisme va avoir besoin de réchauffer l'aliment et donc le temps que la température augmente au niveau de l'estomac, eh bien ça va prendre du temps à notre organisme et donc entraîner une digestion qui sera plus laborieuse. Et puis, dernier facteur qui entraîne des problèmes de digestion et qui peuvent perturber la digestion, et non des moindres, c'est le stress. Lorsqu'on est en stress, lorsqu'on est stressé, notre corps se prépare à la fuite et non pas à la digestion. On est plutôt en phase d'attaque, de lutte ou de fuite, plutôt que dans une phase de repos et de digestion. Donc en fait, quand on est en stress, la digestion se fait mal au niveau de l'estomac avec une augmentation de sécrétion d'acide. La digestion va se faire plus difficilement aussi au niveau de l'intestin parce que toutes les éliminations sont bloquées lorsqu'on est en stress. Donc, il est important d'essayer de gérer ses émotions, d'essayer de manger en conscience, donc de se concentrer sur ce que l'on mange, éventuellement de pratiquer la cohérence cardiaque avant de manger, de manière à passer déjà notre système nerveux en mode parasympathique, c'est-à-dire dans un mode de prédigestion, de manière à ce que la digestion soit entamée en fait un petit peu avant de commencer. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin de précision et belle santé à tous.